Et bonjour à tous. Je m'en vais. Et bienvenue en ce 2 août, mardi 2 août. Et donc j'accompagne Audrey par galanterie chevaleresque. Au festival A-Nation. Voilà, A-Nation Island. Voilà. Donc on en a parlé, reparlé. Hein. On vous fera le débrief du truc après. Ouais. Puis écoute, on va se diriger vers l'entrée. Parce que vous voyez, c'est pas là, c'est par là-bas. C'est le Yu-Yu National Stadium. Bon, je ne montrerai pas plus loin parce qu'après, c'est voilà, faut avoir les tickets pour rentrer. Donc, Faire des petits plans, mais je suis pas sûre de pouvoir. Ici, c'est très réglementé quand c'est des concerts avec les appareils et tout. Donc on va voir si on aura quelques images en plus. Mais en fait, un peu plus loin, il y avait une scène extérieure avec des petits groupes apparemment. C'est la Resort Stage. Voilà. Mais il y a quand même du peuple là qui vient. Hein. Ah bah c'est quand même une grande capacité. Hein. Je sais plus combien il y a de personnes qui peuvent aller à l'intérieur. Mais... Voilà, donc ça va être le toit bizarre qu'on voit ici. Là. Ouais. Le Yu-Yu National Stadium ou Gymnasium, ça y a plusieurs noms. Et donc il y a un petit tour de foule. Filmons des choses utiles comme une marée humaine qui avance. Et alors si vous emmerdez et que vous attendez quelqu'un par exemple, vous avez des terrains de foot à côté. Ouais, les jours. Faire un entraînement avec les petits, c'est pas mal. Bon bah tu vas y aller alors? Ouais. Et on se dit bah peut-être à tout à l'heure. Peut-être, ouais. Il y a des gens avec leurs serviettes et t-shirts. Moi je vais faire beaucoup de marche à pied aujourd'hui donc... En fait maintenant tu vois les gens ils me regardaient non seulement parce que j'avais le t-shirt, maintenant ils me regardent parce qu'il y a la caméra. C'est ça. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont complètement cons. On filme pas pendant les concerts. C'est pas bien, faut profiter. Allez, donc voilà. je vais y aller. Bah allez, bon concert. Hein. Puis moi je vais marcher. Au revoir. Très bien, alors pendant qu'Audrey profite de sa musique, nous on se dirige en fait vers un quartier à la française. On avait déjà montré un avec Ebisu qui est surtout connu pour son château et Paul Robuchon. Et là nous sommes pas loin du Tokyo Dome. Et nous sommes à je ne sais plus quoi. Je vous mettrai en bas sinon je vais dire le nom un peu bizarre. Je crois que c'était Kura, Kazaga, je ne sais plus. On va peut-être retrouver le nom. Ah bref. Donc apparemment ici, il y a pas mal de trucs français. Donc on va voir si c'est vraiment vrai comme disent les gens. Et on va voir si on peut trouver des choses intéressantes. Ok, donc le quartier c'est Kagurazaka. Voilà, vous ne pas se tromper. En plus il y avait un truc écrit en français, clinique de la peau est longue. Bon, on s'en fout un peu, mais c'est pour dire qu'on est bien rendu à destination. Bon, pour l'instant j'ai vu 2 restos italiens, un resto français, 3 restos italiens. On va fouiller un peu, mais j'ai plus l'impression que c'est à tendance, comment dire, à tendance occidentale plus qu'autre chose, mais enfin européen même. Mais bon, fouillons. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais avec les arbres comme ça sur le côté et le trottoir. Bon là il y a vraiment un café, le loisir espagnol, c'est très européen. Ça fait penser un petit peu à une rue de par chez nous, mine de rien. Protection maximum contre le soleil et les UV. Ouais, alors, là ok, pour le coup je suis d'accord. L'allée centrale ça fait quand même penser à une rue qu'on pourrait trouver par exemple à Paris ou quelque chose comme ça. Et sinon pour l'instant il n'y a pas vraiment de grosses références à l'Hexagone. Mais bon, on va bien trouver. On ne perd pas bien sûr les lieux communs au Japon. Hein. Il y a des temples dans tous les quartiers. En Suisse c'est assez petit. Mais plutôt sympa avec les lanternes. Et alors je sais pas si vous voyez mais les statues, je sais pas ce que ça représente, on dirait des panthères, des... assez menaçantes. Hein. Alors je ne sais pas si vous allez entendre dans la vidéo, surtout avec les voitures ça va être difficile. Mais il y a de l'accordéon en musique de fond. Alors qu'il n'y a pas tant que ça de trucs français au final. Hein. Il y a beaucoup de choses italiennes. Enfin italiennes. Mais là il y avait l'accordéon, c'était vraiment pas mal. Fallait que je vous le fasse écouter.
On fera de la recherche plus tard, mais j'ai trouvé ça en longeant les rues. Plutôt sympa. De visu, maintenant, il faut connaître son histoire. Et les deux en trottinette ont défoncé une meuf en vélo. C'est pour ça que la dame la regarde bizarrement. Honte à vous, trottinette. On trouve quand même quelques petites choses. Apparemment, c'est un bar à vin, sans doute. Où c'est marqué... Si vous ne buvez pas une rose. Ça ne veut pas dire grand chose en fait. Bon, tout est. Ah, j'allais dire, tout est en japonais sauf le nom des vins. Ouais. Ah, pâtissier français. Alors, pâtissier française, donc ça va pas. Bon Rivière, salon de thé. C'est des choses amusantes qu'il y a au Japon, ça c'est quand ils essayent de faire du français et qu'il n'y a pas la bonne. Comment dire, la bonne conjugaison, la bonne orthographe. Ça c'est marrant, mais nous je pense que si on essayait de mettre des magasins avec des kanji japonais, ils se foutraient de notre gueule. Donc, on a quand même des choses assez sympathiques. Il y a une porte ici, entourée d'arbres, c'est pas mal du tout. En plus ça fait une petite coupure nature et ville quand on passe là puis quand on revient ici. Du coup c'est bien sympa. Alors je m'étais dit, est-ce que c'est un temple? Non, en fait c'est un café qui est au bout. Comme quoi. Bon, une petite visite s'impose évidemment. Alors je crois que c'est un petit peu la version Deluxe. Pour éviter de faire trop de bruit, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier. Donc un petit peu de respect. Mais juste un petit tour du proprio. C'est plutôt pas mal. Et pour le coup, le temple ne dénote pas forcément avec le reste des bâtiments. C'est ce qui fait sa force. On continue à tourner. Restaurant La Matière. J'aime bien la petite porte-fenêtre qui donne vers la cuisine. Ça fait un peu penser aux fermes. Pas mal de poissons et de fruits de mer apparemment ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je kiffe l'accordéon dans la rue. Là, il y a Bonjour Boutique. Allez, prenez-vous un coup d'accordéon, voilà, ça fait plaisir. Alors, je vais me diriger vers le parc. Et j'ai vu ça. Bibliothèque gastronomique. Alors, vous me direz, mais vu l'état du truc, je suis en train de me demander s'il n'a pas chouré la plaque et l'a posée chez lui. Voilà, on va faire un tour dans le parc et puis on va repartir vers où on était. Donc voilà, encore une preuve que le quartier est international. Alcool n'est pas autorisé dans le parc. S'il vous plaît, ne pas casser la bouteille d'alcool. Les enfants blessés à jouer dans le parc. Je pense que le message est clair, que tout le monde a compris qu'il ne faut pas jouer avec des enfants blessés dans le parc. Parce qu'à mon avis, ils sont alcoolisés. C'est pour ça. Voilà. Nous revient de son concert. Ouais, du festival du A-Nation. Voilà. Qui a duré 1 million d'années. Alors attendez, je suis rentrée à 16h30 du coup. Ça commence à 17h et des patates. Il y a eu 1, 2, 3, au moins 9 ou 10 artistes en tout. Et il y avait des pauses à chaque fois entre les deux. Ça a fini. Je suis sortie avant la fin, après Kodakumi, donc l'artiste que je venais voir en fait là. Exactement. Il était quasiment 21h, donc on fait le compte. Ça fait pas mal. 4 heures quoi, 4 heures à l'intérieur finalement, ouais. Quasiment. Donc c'est assez long quand il y a plusieurs artistes et ce sera encore plus long fin août quand on va aller à un truc un peu similaire dans un stade, mais ça va être dehors, enfin je pense que l'ambiance va être différente, donc on verra ça va être sympa je pense. Globalement c'était sympa,
pas. Les artistes, voilà, c'était assez, comment dire, différent. Enfin, Selon leur style et tout ça. voilà, il y avait... Bah, globalement, c'est pop-rock, hein, avec ses... Bah, il y a plusieurs styles, mais en même temps, il y a beaucoup de pop-rock. Il y avait Ayumi Hamasaki qui a commencé, par exemple, très connu ici. Alors, est-ce que c'était bien? Parce que je sais qu'il y a des fans d'elle qui ont demandé dans les commentaires. Ah bon? Enfin, D'accord. il y en a qui veulent savoir, je suis sûr. Ayumi Hamasaki, alors, désolée hein, d'avance, je suis pas une grande fan de sa voix, Guerre des mais, gangs. cette fois-ci, pour avoir vu déjà plusieurs fois en vidéo des performances en live qui m'avaient un petit peu, bon, Refroidi. voilà, on va dire. Là, c'était pas mal, c'était assez dynamique, il y avait du spectacle. Elle chantait, voilà, à son niveau, j'ai envie de dire. Elle n'était pas trop fausse. Donc non, c'était sympa. Après, c'est vrai que moi, je suis pas dedans parce que je suis pas fan C'est pas d'Ayumi ton, Hamasaki. voilà, c'est pas ton artiste. Mais c'était sympathique, voilà. Je suis contente de l'avoir vu quand même parce que c'est la première fois que je la vois en vrai. Et puis voilà. Non, c'est sympathique, voilà. Donc il y avait AAA, ça a créé la folie dans tout le stade. C'est sympathique, c'est dynamique. Après, comme en fait, c'est vrai que moi, tout était sympathique. Mais voilà, Kodakumi, ça reste. Voilà, elle est arrivée, elle a défoncé toute la scène, tout le public, tout, elle a cassé la gueule à tout le monde et puis elle est partie. Non, c'est vrai qu'au niveau ambiance, c'est un peu particulier parce que entre les artistes, bah, les gens ils viennent, ils vont aller acheter à manger, à boire, ils vont aux toilettes, ils vont machin. Même pendant les artistes qui veulent pas écouter, les gens ils viennent, ils sortent. Ah, ça c'est un peu bizarre. Il y avait pas mal de sièges vides, enfin pas mal, il y avait quelques sièges vides quand même. Surtout aussi à m'arranger parce que moi comme Dimi n'était pas là, j'avais 2 personnes à côté de moi donc, qui étaient là plus pour AAA, qui sont partis juste après AAA, donc j'étais toute seule de ce côté là. De ce côté là, bah, il y avait personne, genre 4 sièges tout seul, rien. Et il y avait une personne tout au bout. Donc en fait, on était 2 sur la rangée, c'était la honte totale, c'était pas... Non, il y avait quelques sièges vides. Et sinon, alors, le point positif que je donnerais à ce genre d'événement ici, c'est qu'en France, quand tu as des concerts ou des trucs en fosse, tu n'as pas de chaise. Tu dois rester debout tout le long. La fosse quoi. Alors après, je sais pas si tous les événements sont comme ça et si en France c'est toujours voilà, faut rester debout. Ce qui est bien au Japon, c'est que quoi qu'il arrive, tu auras ta chaise même si tu es en fosse où que ce soit en général. Sauf peut-être dans les toutes petites salles, machin, dans les grosses salles, c'est très voilà, c'est bon, voilà, t'as ton siège, tu dépasses pas, voilà, c'est carré, c'est machin, voilà, pour éviter le bordel. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Les effets de lumière étaient très sympas, il y avait des écrans. En fait, c'était pour promouvoir une nouvelle machine de pachinko, voilà, pour vous dire l'événement. Ah putain, d'accord. Oui. Je savais même pas ça. Ah bah voilà, bah, je te le dis. C'est quoi. Sankyo qui veut promouvoir une machine de pachinko. Les artistes qui sont montés sur scène ont été, j'ai le mot en anglais, featured. Ils ont été mis en avant sur certaines machines de pachinko, notamment Kodakumi a été l'ambassadrice de plusieurs machines de pachinko. Et du coup, voilà, ça recommence cette année avec plusieurs artistes sur la même machine. Enfin, je sais pas comment ça marche la zone, c'est un peu des machines à... Comme un peu des machines à sous, j'ai remarqué, parce qu'ils montraient un petit peu le principe sur les écrans entre les artistes. Et il y a des clips qui passent, c'est assez animé. Voilà, donc de plusieurs artistes. Et voilà, donc c'est la seule qui en a parlé, en tout cas dans tout le truc, c'est Kodakumi d'ailleurs, qui a dit... Hey, vous avez joué déjà au machin les autres ils en avaient rien à foutre, ils ont rien demandé. Elle sait très bien vendre les trucs. Elle a fait sa promo quoi. Ouais, niveau commercial, ça se trouve, est-ce qu'ils touchent pas des trucs genre, si tout le monde joue à sa machine à elle Non, je pense pas. Non, je pense pas, c'est juste que, à mon avis, elle a eu une conscience professionnelle de se dire voilà, c'est eux qui m'invitent pour faire cet événement là, je vais leur parler de parce qu'il y a quand même beaucoup de produits dérivés hein, par rapport aux idoles, aux chanteurs, ça. Machin. Voilà. Vous verrez si vous venez, c'est quand même assez impressionnant. Tu parles de quoi? Les produits dérivés par rapport aux chanteurs, c'est tout. Ah oui, mais là c'était pas son produit à elle qu'elle vendait. Non, mais voilà, le chanteur qui marche en général, vous avez trouvé plein de produits. Oui, il y a toujours. La personne. C'est très commercial, que ce soit n'importe où, même que ce soit du rock, de la pop, machin. Ici, c'est beaucoup sur le merchandising. Le merchandising, voilà, exactement. Et c'est pas plus mal parce que moi j'aime bien, je fais des petites choses. Alors il y avait plusieurs camps. Les fans. Il y avait les fans d'Ayumi Hamasaki donc qui savaient que c'était elle qui allait ouvrir et donc ils l'appelaient et tout, c'était sympa.
Après les autres fans, c'était un petit peu plus... C'était moins, disons, imposant. Voilà, ça se voyait moins. Voilà. Il y avait le Artiste clan populaire, Ayumi Maseki, le clan Kodakumi, parce qu'il était là quand même, j'en ai vu pas mal. Donc on l'a appelé aussi à un moment juste avant Francis la fin. En fait. C'est ça. Donc, Elle est pas venue qu'ils ont dit Francis. C'était l'avant-dernière en fait à passer sur le truc, donc voilà, je suis partie juste après, parce que sinon ça aurait été le bordel au niveau des... Ouais. J'ai raté TRF, mais je les reverrai, c'est un groupe assez ancien. Je crois qu'il... Ouais, enfin voilà. Et on les reverra fin août quand ils arrivent, donc voilà, je suis pas une grosse perche, je pense, pour le moment. Non, mais ils ont fait des trucs sympas, mais c'est vrai que je suis pas venue pour eux. Quoi. Oui, bah oui, voilà, c'est surtout ça. Voilà, sinon j'ai bien aimé Hitomi, je crois. Elle est sympa, c'est pas propre, c'est léger. Il y avait Duas Affinity aussi que j'ai bien aimé, c'est rock. C'est plutôt dynamique, c'est cool. Voilà, donc ça c'était mes petits préférés. Après, c'était une ambiance sympa, donc c'était pas mal. Après, le groupe en lui-même, bon, c'est pas forcément ce que je préfère, ils sont trop pour moi, enfin voilà, c'est trop. Moi j'aime bien les artistes solos en général. Il y avait un groupe de coréens qui s'appelle Yukis aussi. Pareil, ça c'est pas trop mon truc, mais voilà, apparemment ils ont leur petite base de fans. Voilà. Et ils parlent très bien japonais d'ailleurs. J'ai toujours envie de tuer à chaque fois qu'il y a des artistes coréens qui apprennent le japonais. J'ai l'impression qu'ils l'apprennent en 5 minutes et qui sont fluent, qui sont bilingues en 5 minutes. Voilà, donc c'est un peu. Ça me dégoûte un peu. Mais non, c'était sympa. Globalement, c'était plutôt cool. Après. Question ambiance, et là je vais encore me ranger à ma paroisse évidemment. Là, comme c'était avec plusieurs comment dire, artistes, les ambiances étaient assez inégales. Quand tu es à un concert de Kodakumi, ça pète tout le long, sauf quand c'est des balades et tout, mais ça envoie du bois. Donc du coup, je suis contente d'être fan de cet artiste. Je valide de plus en plus mon choix, même après 12 ans de fanitude. Voilà, 12 ans. Voilà, je prends un coup de vieux. Bref, j'ai beaucoup parlé. Au revoir. Non, voilà, c'était la petite review sur les Nations. Bon, sympa. Voilà. Moi, de mon côté, on a été faire un tour dans la petite France. Alors, oui, il y a des restaurants. Oui, il y a quelques Oui, ça doit être, ouais. librairies, machin. Si vous avez envie d'aller manger un peu français, ouais. Il y aura quelques restos, Vous allez quelques trouver petits éléments. Voilà, vous allez ça, trouver ouais. que limite comme à Ebissou, hein, j'ai envie de dire. Bon, Ouais. il y a de l'accordéon dans les rues. Ça vaut le déplacement. Ça, d'accord. Mais ouais. Est-ce qu'il y a du Patrick Sébastien? Non, Patrimoine j'ai pas entendu français, de Patrick Sébastien. D'accord. C'est dommage. Dommage. Mais beaucoup d'Italiens aussi. Italien, espagnol, Européen, quoi. français, ouais. Donc plus Méditerranéen, approprié, européen, ouais. c'est ça, ouais. Hmm. Donc ça peut être sympa pour une petite marche si vous êtes à côté du Après, Tokyo oui, Dome. c'est Mais... comme Bissou, c'est pas non plus un truc de malade. Non, ça transpire non. pas la France non plus. Non, voilà, c'est sympa pour se mettre un petit coup de nostalgie. En même temps, on est au Japon, j'ai envie de dire, c'est pas forcément pour être en France trop. Ouais. Voilà, on n'a pas tellement le mal du pays. On va vous avouer un truc, on n'a pas le mal du pays, on n'a pas vraiment envie de partir tout de suite. Ah non, on est bien là. On est bien ici, même si la France, il y a des choses qui sont sympas, hein, au demeurant, la nourriture. Bah, justement, c'est dans les trucs comme ça qu'on peut la Voilà, récupérer. peut-être voilà, si j'allais, moi en tout cas, quelque part, Si on veut un pot au feu, France, hop, ce serait pour la nourriture. Ouais. C'est vrai qu'en France, la nourriture. Après, on a beaucoup de jolis paysages en France, oui. et moi, je pense qu'on connaît moins la France que le Japon maintenant. C'est un peu dommage, on y reviendra, on fera peut-être un France 365 pour promouvoir la France à travers le monde. Peut-être, c'est un projet à réfléchir quand on sera peut-être un peu plus vieux. Voilà, vers les 60-70 ans. Non, peut-être pas, on sera un peu fatigué, on fera du jardinage. 55-60 ans. On fera du jardinage et on se poutrera toujours à Tekken. C'est bien. Bref. Donc ouais, non, c'était donc petit quartier sympa, à visiter vraiment si vous êtes à côté du Tokyo Dome. Allez pas vous déplacer pour ça, je pense que vous perdrez... Sauf si vous avez oui. le mal du pays, que vous avez envie de bouffer. Ah ouais, mais sinon faites ça en même temps que la région du Tokyo Dome. De l'accordéon, quoi. Voilà. Si vous voulez de l'accordéon, il faut y aller, il n'y a pas de... chieur. Ouais. Voilà. Donc non, petite journée sympa de deux côtés. Donc, Alors moi les concerts, c'est bon là. Moi ça y est, c'est fini, ouais. Après 3 journées quasiment consécutives, pas tout à fait, de concerts. C'est vrai que ça fait un peu beaucoup. Là maintenant on va se calmer la vie. Mais voilà, ça repartira fin août, avec toi notamment, sur un des deux. Et voilà. Et sinon, on va essayer de ressortir un peu en dehors de Tokyo d'ici la fin de l'été. La semaine prochaine, il y a un jour férié, donc il va y avoir un long week-end qui se profile. On va faire quelque chose, j'espère.
Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Merci. On a dit beaucoup de choses, merci à vous. Ceux qui Regardent, regardent, partagent, like, commentent. J'ai l'impression de crier quand je parle, alors du coup, moi, je parle plus. Merci à vous tous, comme d'habitude. Du coup, moi, je parle et personne Ouais, ne c'est normal. Ça arrive de temps en temps, c'est Et puis, moi, cassé. Voilà, je parle un petit peu. Attention, placement de produit. Cache la marque. Et donc, merci à tous, comme d'habitude, qui fait vivre la chaîne. Merci à vous. Mm. Et merci aux tipeurs. Pas aujourd'hui, mais merci aux tipeurs quand même. Merci aux tipeurs, oui, tout à Exactement. fait. Petite danse, voilà. Qui contribuent à l'aventure. Puis, on va pas vous dire ce qu'on fait demain, parce qu'on sait pas, donc on va vous dire à demain. Ouais, à demain. J'ai tourné les serviettes, j'ai mal à l'épaule. Allez, à demain.